Chers frères et sœurs, bonjour. Nous voici au 4e dimanche de l'Avent. La venue du Messie est de plus en plus proche. Aussi, l'évangile de ce jour nous dit que celui que nous attendons a été conçu d'une façon exceptionnelle. Toutefois, cette conception ne s'est pas faite de façon brusque et soudaine. Elle n'est pas non plus le fruit de l'union de deux êtres humains, deux êtres de chair. Elle est le fait de la volonté de Dieu. C'est sous l'action du Saint-Esprit qui couvrit Marie de son ombre que cette grossesse miraculeuse eut lieu. L'origine de cette grossesse extraordinaire n'est sûre que de Marie et de l'ange. Aucun témoin à l'horizon. Joseph est en état de choc. Un homme juste et charitable, il décide de se séparer de celle qui lui avait été promise, car elle était enceinte d'un autre. Il décide de rompre avec elle en toute discrétion pour éviter que celle-ci évite la rigueur de la loi qui prévoyait que les femmes adultères soient lapidées. Mais tôt ou tard, les gens allaient comprendre ce qui se passe. On se demande, en quoi Joseph est-il un homme juste? La vraie justice n'aurait-elle pas été de dénoncer une femme qui prend une grossesse avec quelqu'un d'autre que son homme? Nous comprenons donc que la justice divine est différente de la justice humaine, et cela, Joseph le savait. Il a compris que la justice de Dieu consiste à savoir pardonner. D'ailleurs, Dieu n'est-il pas le miséricordieux, celui qui sans cesse pardonne à son peuple qui ne fait que l'offenser? Parce qu'il a décidé de pardonner, Dieu va l'inclure dans son projet d'amour pour l'humanité. Il est fin prêt pour que Dieu lui assigne une mission. Arrêtons-nous un instant et entrons en nous-mêmes. Sommes-nous prêts à pardonner à ceux qui sans cesse nous offensent? Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à pardonner? Au moment où tout semble perdu pour Joseph, au moment où il est en proie au découragement et veut, selon son cœur d'homme, se séparer de Marie, Dieu intervient pour le remettre en confiance. Il lui envoie un ange pour lui expliquer ce qui se passe et pour l'informer du rôle qu'il aura à jouer. Il apprend que l'enfant que sa femme attend est un enfant divin et qu'il a eu tort de penser à la séparation, car sa femme, Marie, est demeurée fidèle et n'a pas souillé son corps. En décidant de prendre Marie avec lui, Joseph, l'homme juste, accepte de devenir injuste aux yeux des hommes. Mais la vraie justice ne consiste-t-elle pas en la fidélité à la parole de Dieu? Comme Marie, Joseph accepte de prendre un risque avec Dieu, celui de se voir condamné par le commun des mortels. Dieu a un plan pour chacun de nous, et ce plan ne coïncide pas forcément avec nos projets. Sommes-nous prêts à laisser Dieu bouleverser nos projets, à entrer dans son plan de vie pour nous? Dieu intervient lorsque tout semble perdu. C'est au moment où Joseph avait pris la décision de se séparer de Marie que Dieu intervient. Il lui fait comprendre que son projet est de sauver l'humanité et il décide de l'y associer. En effet, tôt ou tard, si Joseph s'était séparé de Marie, on aurait découvert que l'enfant de Marie n'avait pas de père. La mission de Joseph sera donc de protéger cet enfant qui doit naître, mais aussi de lui donner un nom, celui que Dieu lui-même a choisi et qui résume la mission de cet être divin, de cet être Dieu. C'est lui qui vient sauver le monde. C'est lui qui vient réconcilier Dieu avec l'humanité. Demandons au Seigneur d'accepter les changements de nos vies et d'avoir la force de toujours faire sa volonté, même quand cela nous coûte. Bon dimanche à tous et à toutes.